Les petites écoles primaires de Charlevoix-Est ne fermeront pas. La guerre reprend de plus belle au pays du temps d'une paix. S'il y avait un casino, il y aurait beaucoup de monde. Certains conseillers veulent mettre le développement dans les mains de l'entreprise privée. Le péril jaune semble tirer à sa fin à Clermont. Le secteur du parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie pourrait être déclaré réserve de la biosphère. Le tortillard du Saint-Laurent pourrait être de nouveau en fonction. Il n'y en a plus d'autoroute à péage au Québec, pas plus à l'île qu'ailleurs. Les massifs de Petite-Rivière-Saint-François pourraient connaître un développement spectaculaire au cours des prochains mois. C'est ce qui ressort de la rencontre avec le ministre fédéral du Tourisme, M. Bernard Valcourt. Plus de 450 personnes ont assisté au brunch-conférence organisée par le député fédéral de Charlevoix le 24 novembre dernier. L'invité d'honneur de cette conférence était sans aucun doute le ministre fédéral du Tourisme, M. Bernard Valcourt. C'est sous le thème « Le Massif, c'est tout de suite » que les intervenants du milieu se sont prononcés avant l'allocution des hommes politiques. L'Association touristique régionale de Charlevoix, la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Ouest, la Société de développement du massif de Petite-Rivière-Saint-François et la Chambre de commerce de Charlevoix-Ouest s'entendent pour dire qu'il faut développer le massif massivement et immédiatement. Devant l'enthousiasme de la salle et la volonté des intervenants du milieu, le député fédéral semblait plus que satisfait des contribuables charlevoisiens. Aussi a-t-il lancé l'idée de mettre sur pied un comité de citoyens qui veillerait au dossier de Petite-Rivière. Il va falloir se faire un comité de citoyens. Un grand comité de citoyens qui va surveiller de près ses intérêts. C'est pas les intérêts des autres, c'est vos intérêts. Quoi qu'il en soit, il semble que le développement des massifs de Petite-Rivière s'en vient à grands pas. C'est sous le regard amusé du ministre du Tourisme que la presse régionale a tenté de lui faire dire ce que signifiait son appui dans le développement du dossier. Ce que j'ai l'intention de faire, aussitôt que le secteur privé aura fait connaître ses propositions, c'est de rencontrer mon homologue provincial, M. Picotte, et de discuter avec lui pour voir de quelle façon, en vertu de l'entente ou autrement, nous pouvons appuyer le secteur privé. Parce que moi, ce qui m'intéresse à développer au Québec, et surtout avec le massif, c'est un centre de ski de calibre international, comme on en retrouve dans l'ouest du pays. C'est donc après avoir consulté son homologue sur la scène provinciale, M. Yvon Picotte, que Bernard Valcourt saura combien de millions il injectera dans le massif. Mais il va sans dire que les gouvernements n'investiront que lorsque le secteur privé aura fait une proposition intéressante. Le député fédéral de Charlevoix a parlé d'un dépôt d'une offre du secteur privé dans les prochains jours. M. Gaston Turcotte de la firme Roche et Associés n'a pas voulu donner plus de détails sur l'offre qu'il proposera au gouvernement d'ici peu. Mais si le flair journalistique existe, l'offre devrait être acceptée puisqu'elle semble parler d'un projet de destination 4 saisons et d'investissement qui, avec l'appui des deux gouvernements, s'élèverait à plus d'une centaine de millions de dollars.